Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Premier League et je vais vous présenter le match Brighton contre Newcastle. C'est un match qui a lieu ce dimanche 4 mai 2025 à 15 heures pour le compte de la 35e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2024-2025. Alors Brighton c'est le 9e du classement qui reçoit Newcastle le 3e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Premier League avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Premier League. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Brighton et de Newcastle, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc au classement, Brighton est 9e avec 51 points en 34 matchs, 13 victoires, 12 nuls, 9 défaites, 56 buts marqués, 55 encaissés, plus 1 de différence de but. Ils ont, on va dire, 9 points de retard sur les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Il reste 4 matchs à jouer, 12 points possibles. Ça va être très compliqué d'espérer mieux au classement. Newcastle de son côté est maintenant 3e de Premier League avec 62 points en 34 matchs, 19 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 65 buts marqués, 44 encaissés, plus 21 de différence de but. Newcastle a réalisé une remontada de fou au classement et maintenant ils sont dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ils ont 5 points de retard sur le deuxième Arsenal et 1 point d'avance sur le quatrième et même que 2 points d'avance sur le cinquième et le sixième. Au niveau des meilleurs marqueurs, côté Newcastle, il y a le deuxième du classement qui est Alexander Isak avec 22 buts. Et pour Brighton, le meilleur est 16e, c'est Pedro avec 10 buts. Pour les meilleurs passeurs, en deuxième position ex aequo, il y a Murphy de Newcastle avec 10 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 16 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Brighton, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts marqués, 18 encaissés, moins 2 de différence de but. Ils ont gagné à la dernière journée alors qu'ils restaient avant sur 6 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 3 défaites. Donc 3 défaites dans les 4 matchs précédents. Ça va un peu mieux, par contre, ils prennent toujours beaucoup de buts. C'est-à-dire qu'ils en prennent au moins 2 par match depuis 5 matchs de suite. Il faut en marquer plus s'ils veulent gagner, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné 3-2 à domicile, donc il reste sur cette victoire 3-2 contre West Ham, sur un nul 2-2 contre Leicester, sur une défaite 3-0 contre Aston Villa, sur un nul 0-0 contre Nottingham Forest, sinon ils ont gagné contre Fulham 2-1 et gagné contre Bournemouth 2-1. Donc sur les 6 derniers matchs à domicile, il y a quand même, je suis en train de regarder, 3 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Donc bon, ce sont des résultats quand même corrects, on va dire. Ils se défendent à domicile. Newcastle de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors c'est vrai qu'ils ont eu un coup d'arrêt à Aston Villa, ils ont perdu 4-1 il y a 2 journées, mais après ils se sont bien ressaisis à la dernière journée. C'est vrai que quand on regarde les 8 derniers matchs, il n'y a que 7 défaites à Aston Villa, ils ont gagné les 7 autres. Donc ils terminent la saison en boulet de canon et puis ils marquent beaucoup de buts. À l'extérieur, donc ils restent sur une défaite 4-1 à Aston Villa, sinon ils ont gagné 3-0 à Leicester, ils ont gagné 2-1 à Liverpool. Ils ont gagné 1-0 à West Ham. Alors à Liverpool, c'était la finale de la Cup, c'était sur terrain neutre. Et sinon, ils ont perdu 2-0 à Liverpool avant en Première Ligue. Newcastle, ça reste quand même très solide en ce moment, puis ils vont se battre pour la Ligue des Champions. Vu que Brighton n'a quasiment plus rien à jouer, moi je verrais bien une victoire de Newcastle 2 buts à 1 à Brighton, ou 3-2. C'est vrai que Brighton, il y a toujours au moins 2 buts à chaque fois. Mais après dans le foot, tout est possible, et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 4 mai 2025 à 15 heures pour le match de football de la 35e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2024-2025. Brighton, le 9e du classement, reçoit Newcastle, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.